Impossible. Là, ça passe, ouais, c'est splendide, vraiment. Ouais, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait ce qu'il avait envie. Et Torstensson qui met ça au fond, un petit peu malgré lui. Bon, mais on dirait qu'il était à la bonne place. C'est venu rebondir sur son tibia, il n'a même rien dû faire. Qui a pris le ballon. Penalty pour Eupen. Préviac n'a plus marqué depuis le 6 août dernier face à Genk. Moment extrêmement important, c'est dedans. C'est aussi une libération pour lui à titre personnel, bien sûr. Ce n'est que son 3e but de la saison, imaginez. Mais c'est peut-être un point. On se repositionne maintenant à Westerlo. On reprend des positions un petit peu plus normales, entre guillemets. Tagir et De Kuyper qui sont autour de Pencil. Et maintenant, Maxime De Kuyper là, qui sort un petit peu au contact de Munoz. Ballon puissant. Centre au premier, le but! Oh, il a bien coupé ce ballon. Aziz Ouattara. Eh bien, voilà une titularisation payante pour le milieu de terrain de Genk, qui n'avait plus été titulaire depuis la fin de saison dernière, le 21 mai, figurez-vous. Oui, je pensais que ce ballon était balancé un petit peu n'importe comment, ça s'est pas mal vu avec un duel à la course entre Vetokele et Mackenzie. Attention, ce ballon difficile, et Martin Van de Voort qui fait plaisir au public. Applaudi un petit peu partout dans le stade. C'était pas évident ce qu'il a eu comme ballon là. Et attention, pardon, contre à cette perte de balle, et le but peut-être, oui, Pencil. Eh bien, de quoi ça part ce but, finalement? De quelques jonglages sur la ligne de la part de Martin Van de Voort, un dégagement un petit peu à l'emporte-pièce. Et pour Westerlo et pour Maxime De Kuyper de réduire l'écart. 1-2 maintenant. Eh bien, ça relancerait évidemment la fin de cette rencontre. De Kuyper face à Van de Voort. Maxime De Kuyper qui trompe la vigilance du gardien de Genk. 1-2 à la 53e minute. Et Westerlo qui va évidemment relancer un petit peu, reprendre le contrôle de la partie. Coup de coin. Madsen, première zone. Oh, le ballon mal repoussé. Oh, et cette patate de Van Denkebus à l'entrée du rectangle. 2 partout en l'espace de quelques minutes. Mais quel volet! Demi-volée même de la part de Van Denkebus qui a bien vu ce ballon lui revenir. Et qui envoie ça sans calculer, hein, boum. Pencil, ça ne donne rien, ça ne passe pas pour Van Denkebus. Pencil est face à De Kuyper, ça passe là pour le Ghanéen, le long de la ligne de but, le centre avec l'intervention de Bolat, le ballon est toujours dans le rectangle avec le but, et la reprise de volée, elle est signée Daniel Munoz, reprise acrobatique, double buteur à l'aller, le voici de nouveau à la finition avec ce retourné. Sans se poser trop de questions, le ballon était beau hein, pour tenter le geste. C'est parti pour le Danois. Deuxième poteau cette fois, Foss y arrive. Bien défendu. Très bien défendu de Van Verholbeek. Bocadi voilà. Et qui marque voilà. C'est Leifis. C'est Leifis. Match difficile. Oublié 46 premières minutes. Oublié un but. Ça suffit pour changer le cours d'une prestation et le cours d'un match peut-être. Ouais, voilà. Le jeune milieu de terrain à la base, formé à Zult. Ouais, et en plus il joue contre un gaucher, donc forcément quand il va rentrer à l'intérieur il va tomber sur le meilleur. Oh là, ça c'est un ballon pour lui, c'est un ballon pour lui. Et c'est la balle de match peut-être pour Royo qui se déporte un petit peu. Ouais. Oh, il le met. Il le met. Il l'avait presque annoncé. Vous parliez de sa motivation, de sa détermination. Le numéro 10 du Standard fait 2-0. Est-ce que tout est dit? Sans doute. Sans doute, oui. On est d'ambiance un peu feutrée ici. On est en plein dedans. Qu'est-ce qui peut passer là, Francis? Bonne balle. Voilà la possibilité. Voilà le but. Il est beau. Il est magnifique. Et il passe par Somers. Excellente passe d'Abou Francis. Ouais, à force. Sur l'application de la Jupiler Pro League. Ça passe. Ah, là, il n'y a pas de faute. Lazare qui donne ce ballon. C'est goal, ça. Ouais, égalisation de Nilsson. Erreur terrible. Elle ne pouvait venir que de cela. Erreur défensive terrible. Nilsson se trouvait au bon endroit. Et là, il y a de la place. Hein. Et regardez avec quelle vitesse Nilsson est allé chercher le ballon dans le but. Contrôle, changement d'aile. Ça, c'est bien joué de la part du jeune anversois.
pour aller trouver l'espace sur l'autre flanc. Michel-Ange Balikwisha qui passe dans ses dribbles face à Ouroguidé. Le centre, ouais, ça va être au fond, ça, oui. Bouya, tout seul, et ça passe. Il était oublié au deuxième, hein, Bouya. C'est passé comme dans du beurre au niveau des dribbles de Michel-Ange Balikwisha. Là, les Anversois repartent très bien. C'est techniquement très bien vu de la part de Mouya. L'ouverture à gauche vers Balikwisha. L'appel de balle entre les lignes de la part de Ekkelenkamp. Centre en retrait qui est contré. Ça arrive quand même chez Vincent Janssen. Oh, que c'est bien joué avec Stengs. Les dribbles. Calvin Stengs qui regarde autour de lui. Le service en retrait vers Janssen. Et le but. Tranquillement, comme à l'entraînement. Franchement, sur cette action-là, je vous dis comme à l'entraînement. Parfois, c'est un petit peu une phrase utile et facile. Petit kilomètre couvert par Pierre Beaumont. Par Calvin Stengs. Deux hommes là dans le milieu de terrain. Stengs, on le retrouve de nouveau avec cette bonne passe dans la course de Yellow Bataille qui est parti vers le but. Le centre de Bataille, ça arrive à Brunien Simba. Voilà le troisième. Après son échec il y a quelques instants, la finition est là. Ce troisième but, il fallait qu'il tombe. C'était impossible avec toutes les opportunités manquées. João Silva, formé à Braga et au Sporting Club Portugal pour Temona. Ouais, c'est un bon ballon, il y a de la présence dans le rectangle, il y a Venati et c'est goal. Oh, le ballon est rentré. Le ballon est rentré. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Timothy Martin? Oui, je vous parlais de la présence dans le rectangle avec Messaoudi et Avenatti. Et bien voilà, il y en a un qui remise pour l'autre. On parlait de la complémentarité. Regardez ces derniers pénaux. Il n'y a que du vert. Égalisation ou pas pour Serein. Wagner, c'est un contre-pied parfait. Serein revient immédiatement dans cette rencontre. 2 minutes après le but d'ouverture de Felipe Avenatti. Côté droit. Wagner. Je le disais, dans son duel avec Watanabe, pas évident pour lui. Messaoudi qui va les fixer. Daniel Opare. Messaoudi, la frappe, elle est déviée, c'est goal. 2-1. Courtrai repasse devant via Bilal Messaoudi. Deuxième but pour lui cette saison, mais je serais curieux de voir qui a dévié ce ballon. Vous savez que le football, c'est une série de vérités qui ne demande qu'à être démenties. C'est parti pour Wagner. Elle est bien partie cette balle et elle finit au fond. Wagner qui fait la différence sur une phase arrêtée une fois encore. Après un penalty, c'est un coup franc. Mur ou pas, eh bien il trouve le chemin défilé. 2 buts partout. Quelle drôle de rencontre. Tout seul, il n'y a pas de faute de Massimo Bruno. Le jeu se poursuit et c'est bien normal comme cela. Massimo Bruno, l'ouverture vers Messaoudi qui remporte son duel. Ça arrive vers Atemona, la frappe d'Atemona et le but de Salemani. Il était absolument seul au deuxième poteau. Alors là, c'est une erreur de marquage. Ouais, mais c'est à chaque fois la même chose pour Serein qui revient dans le match. On pense qu'ils ont fait le plus dur et dans la foulée, ils encaissent un nouveau but. 3-2. Bruls, ouais, et on va chercher la profondeur avec l'infiltration de Sissako, couverture de Vertonghen. Par contre, la couverture est excellente ici. Mais je trouve qu'il est bon, hein, Vertonghen. Et... oh, de Basse lui perd le ballon avec occasion de but là pour Gano. C'est dedans. Quelle frappe. Récupération haute dans les rangs du Game, ça faisait partie du plan. Et puis Zinho Gano qui n'a laissé aucune chance là à Verbruggen. Il y a Murillo. Il y a Vertonghen, le petit Ndiaye est venu aussi. Oh, c'est bien vu. C'était bien joué. Raman maintenant, ça termine au fond. L'égalisation du Sporting d'Anderlecht avec la délivrance sur phase arrêtée. Et oui. Et il va, Rimmer, féliciter un de ses membres de son staff parce que tout cela avait été préparé. Ça a peut-être libéré les Anderlechtois. De l'espace pour Amouzou. Qui, pour rappel, avait été provoqué. Hein, la faute qui avait amené ce coup franc. Ouais, Amouzou qui insiste, le ballon dans les pieds de Raman. C'est goal. Oh, quelle perle. Benito Raman, doublé en 1 minute. Oh, il est tout beau celui-là. Ah, c'est un joueur atypique, hein, Benito Raman, qui fonctionne à la confiance. Je vois pas pourquoi on vient toucher au triangle, effectivement. Ouais, voilà, exactement. Raman, physiquement, il est cuit, on peut le comprendre. Très belle, je suis quand même assez étonné. Hein. Ouais, ça reste et ça restera une énigme. Oh, Ndour, oh, c'est superbe. C'est superbe, il n'est pas question de hors-jeu.
vous disait qu'il allait encore se passer des choses dans cette rencontre. Endur qui avait tout raté jusqu'ici. J'allais vous en parler. S'entendent bien là au milieu avec Romans. Romain, Sissako, Vormer. Ouais, au niveau des automatismes. Et Panera qui va encore arracher un ballon. Est-ce qu'il peut finir? Oui. Et le pressing de Zulte Waregem une nouvelle fois payant. C'est incroyable. Ils menaient, ils se sont fait rattraper, ils sont revenus et ils sont désormais devant les hommes d'Mbailey. C'est 2-3, mais quelle rencontre! Bonne lecture du jeu quand même du défenseur brugeois. Hein. Ouais, je crois qu'il va tout aussi vite. Ouais, Ici, ouais. il a bien fait écran avec son corps. C'est bien positionné entre lui et l'adversaire, entre le ballon et l'adversaire, pardon. Bien joué, superbe ça, Van Aken, superbe. Ouais, il est bon ce ballon avec très bon centre voilà, finalement, c'est un autobut. Super. Le centre de Buchanan était parfait, il avait levé la tête et ouais, c'est pas de bol pour l'être d'honneur. Ouais. Et là, on peut parler vraiment d'un sauvetage de Silla parce que son intervention est super précieuse et derrière, On ne pourra pas dire qu'il ne se sera pas époumoné le garçon. non. Ouais, il n'a pas rendu la vie facile à matin, c'est vrai. Un beau centre d'Ashioka, c'est le premier, il est très très bon, la sortie de Mignolet, voilà. il se trouve et c'est Ah ben goal, voilà, ça termine dedans. Et c'est qui? C'est l'inévitable Gianni Bruno, meilleur buteur de cette équipe qui claque son 10e cette saison, mais il suffisait de ça. Alex, on en parlait de cette crainte que le club pouvait avoir. C'est exactement ça, parce qu'ici, c'est vrai que la sortie de Mignolet est très périlleuse, très délicate, très difficile.